Dernière étape de la Coupe du Monde de billard 3 bandes ici à Valkenburg, aux Pays-Bas. Une dernière étape de Coupe du Monde qui est considérée comme une finale entre deux joueurs de la jeune génération, à l'image l'Italien Marco Zanetti que vous aviez vu, souvenez-vous, à Paris, au stade Pierre de Coubertin en finale contre Raymond Coleman. Marco Zanetti qui va affronter le Suédois Torbjörn Blomdahl. Effectivement, vous le constatez, Raymond Coleman, pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde de billard, est absent dans l'ultime rendez-vous. Raymond Coleman, sorti au deuxième tour, justement par Torbjörn Blomdahl, et d'une façon assez sèche, 3-7-0. On y reviendra tout à l'heure. Une finale tout à fait excitante entre deux jeunes joueurs de 25 ans. On vous le redit à chaque fois que nous avons ensemble ces rendez-vous de billard 3 bandes. Il y a un conflit de génération dans le billard entre les anciens, Kobayashi, Coleman, Sierra, Vitali, et les nouveaux, Zanetti et Blomdahl, les deux jeunes fleurons, les deux nouveaux champions du billard 3 bandes qui cette fois ici à Valkenburg on finit par se rencontrer, on finit par s'imposer face à l'ancienne génération. Alors tout de suite, Guy de Lobadère, on va étudier le parcours des deux finalistes, comme nous le faisons à chaque fois. Un parcours impressionnant. On va commencer par l'homme que vous voyez à l'échauffement en ce moment même, Marco Zanetti. Eh bien, Marco Zanetti, effectivement, il est tout jeune puisqu'il a 25 ans. Marco Zanetti, au premier tour, a passé Vieira, et oui, le Français, qui s'est de nouveau fait battre pour ce premier tour. Ensuite, Zanetti a joué contre Kobayashi. Et là, il faut dire que Kobayashi malheureusement, n'a pas très bien joué, mais il a dû jouer 5-7. Et puis Zanetti a de nouveau joué contre le second japonais, Komori. Komori qui a joué pour la 3e place tout à l'heure. Et il a battu donc Komori en 4-7 pour arriver à cette finale. Alors Komori, effectivement, qui vient d'en terminer avec la petite finale, celle qui doit attribuer la 3e place. Komori a battu dans cette petite finale un Belge, Ludo Dielis, en 5 manches. Le parcours maintenant du Suédois Blomdahl. Alors Blomdahl, lui, a joué au premier tour contre Müller, l'Allemand Müller, il a gagné en 3-7, 3-0. Et puis au deuxième tour, il est tombé évidemment sur le roi du billard qui est donc Coleman, mais Coleman n'était pas très en forme, et il faut dire que dans cette partie, Blomdahl a gagné donc en 3-7, 3-0, il a gagné par 15-8, 15-4 et 15-9. Pour le 3e tour, Blomdahl a joué l'autre Belge, Ludo Dielis, qu'il a battu en 4-7. Alors, Blomdahl en finale contre Marco Zanetti, il faut revenir quand même sur ce formidable duel qui a eu lieu lors du 2e tour entre Raymond Coleman et Torbjörn Blomdahl. Les deux hommes s'étaient déjà affrontés cette année. C'était lors de l'étape de la Coupe du Monde d'Anvers. Blomdahl avait gagné devant Coleman. Et puis à Berlin, là c'était Coleman qui s'était imposé face à Blomdahl. Donc au cours de cette belle, c'est le Suédois qui l'a emporté et d'une façon très nette. Il faut dire que hier, lors de ce 2e tour, Blomdahl a probablement joué comme jamais, réussissant une moyenne exceptionnelle face à un joueur comme Coleman, 1,957 de moyenne et une série de 10 points consécutifs. C'est vous dire le niveau atteint par cette partie, le niveau de jeu atteint par ce jeune Suédois. Voilà donc une finale qui s'annonce tout à fait passionnante. Un mot des Français, Guy vous l'a dit, Vieira s'est fait sortir lors du premier tour face au finaliste Zanetti. Quant à Vitalis, il a gagné le premier tour face à l'Américain Gilbert, 3-7-0, et il s'est fait éliminer lors du 2e tour par le Japonais Komori, 3e de cette finale de Valkenburg. C'est donc la dernière étape de la Coupe du Monde 1987. On sait déjà que Coleman sera le nouveau vainqueur de cette Coupe du Monde, mais il a juste derrière lui Blomdahl. 2e pour le moment Blomdahl, 3e Komori. Ça c'est sûr et certain. Coleman est intouchable, mais il a eu chaud cette année. Et en tout cas, ça va lui mettre beaucoup de pression
pour les années suivantes. Ah oui, il aura beaucoup de pression pour les années suivantes et on peut penser que Blondal deviendra certainement dans les années qui suivent, si ce n'est l'année prochaine, le numéro 1 mondial. Alors les deux hommes ont pris leurs 3 minutes d'échauffement. Ils sont assis sur leurs chaises dans cette salle du casino de Valkenburg. Ils sont présentés au public. Regardez l'élégance. Cet homme très racé qui est Marco Zanetti. On l'avait découvert à Paris. Il avait eu du mal en finale face à Coleman, peut-être un peu impressionné par l'enjeu. Et Blondal, très souriant, lui aussi très contracté lors de sa première finale, et là qui paraît beaucoup plus serein. Il paraît plus serein, mais c'est un homme, ce Blondal, qui est d'une extrême concentration lorsqu'il joue. Il ne voit personne, il ne regarde que les billes, il joue avec ses 3 billes. Alors c'est notre dernier rendez-vous cette année 1987 là, sur Canal+ pour cette Coupe du Monde de billard 3 bandes. Mais comme vous, abonnés, vous l'avez apprécié, eh bien, on peut penser que l'année prochaine, il y aura encore du billard sur Canal. Ne craignez rien, ce n'est qu'un début. Voilà, le toss a été gagné par Marco Zanetti, qui va donc débuter cette finale de la Coupe du Monde de billard 3 bandes. Marco Zanetti qui va jouer avec la bille jaune en position de droitier, alors que c'est plutôt un gaucher, Marco Zanetti. Mais comme Raymond Coleman, il est capable de jouer des 2 mains. Un point toujours important que cette entame d'une partie bien réussie par Zanetti, 1-0. Qui est très bien joué par Zanetti, qui se porte de nouveau un point nature, puisqu'il se trouve entre les 2 billes. Il a très bien placé la rouge, et il a ici un point, ma foi, assez facile à réaliser. Voilà le deuxième point réussi. On sait que lorsque le joueur arrive à faire le premier point, en principe, toujours une petite série suit derrière. C'est toujours un avantage pour celui qui démarre. Et c'est très important sur le plan psychologique. Vous l'avez compris depuis que nous montrons du billard 3 bandes sur Canal. Le psychique joue pour au moins 50% dans une finale de Coupe du Monde. Il doit ici toucher la grande borne. Et le point réussi. Vous remarquerez la queue de billard de Marco Zanetti. Ce n'est pas une queue habituelle. Elle est en aluminium. Et elle a été construite spécialement pour lui. « 3-0 pour l'Italien. 3 points consécutifs. Il commence très bien cette partie. Voilà qui devrait le mettre en confiance. Zanetti n'est pas le favori de cette finale. Tout le monde donne Blondal vainqueur assez facilement. Et ce début de partie peut réconforter un petit peu l'Italien. Il faut dire que Blondal est un spécialiste du 3 bornes, alors que Zanetti a été très fort dans les jeux de série. Et ils n'ont donc pas tout à fait la même manière de jouer le 3 bornes. Et 5e point consécutif pour Zanetti. Le match se joue en 5-7. Ce sont des sets de 15 points. Et évidemment, une avance de 5 ou 6 points au départ peut être très importante pour la suite du jeu.
Ah, monsieur l'arbitre, laissez-nous regarder les billes. Et non, là le point est manqué par l'Italien, qui mène quand même 5-0 et qui laisse la main à Blondal. Alors Blondal, vous l'avez découvert lors des précédentes retransmissions, avec notamment une formidable finale à Anvers, gagnée par le Suédois, sa première victoire en Coupe du Monde. Blondal qui joue très vite, surtout lorsqu'il est en forme. Ah, voilà une bosse. La rouge qui a empêché la bille de Blondal de venir mourir sur la balle de poing, la bille jaune. Et oui, il avait magnifiquement joué ce point. Un beau 5 bornes, malheureusement. Sur les 5 bornes, les 6 bornes, très souvent, le contre est au rendez-vous. Position de Zanetti très penché, qui reste toujours en position longtemps avant que le point ne soit réalisé. Que le consultant commente plus fort. La main de nouveau à Blondal, menée 0,5. Blondal qui a un coup de queue extraordinaire, il tire toujours, dans quelque position qu'il soit, il tire toujours très très droit. Et il vient de manquer son premier point. Toujours 5-0 pour Zanetti. Beaucoup d'allure, cet Italien, qui en dehors du billard est étudiant. Étudiant en économie politique. Vous voyez la flèche particulière de Zanetti qui est noire, qui est en métal noir. Voilà son 6e point. Zanetti qui a la pression sur lui, mais qui montre qu'il a ici en tout cas les nerfs solides. Zanetti qui a eu un parcours très curieux depuis le début de cette Coupe du Monde. Il a été finaliste à Paris, ça c'était une superbe entrée en matière. Et après il a un petit peu disparu à chaque fois au premier tour. Et on le retrouve en finale, ici à Valkenburg. Deuxième point consécutif parfait, 7-0 pour Zanetti. Qui est maintenant pratiquement à la moitié de ce premier set. Mais nous l'avons déjà vu, Blondal est tout à fait capable de remonter Zanetti, puisqu'il est capable de faire des séries de 12, de 13 points. Ici un point délicat pour Zanetti qui va tenter un 5 bornes. Attention au contre. Et voilà le contre. 7-0 quand même pour l'Italien. Et retour de Blondal. À Blondal en tout cas qui est très très apprécié par les autres joueurs professionnels de billard qui voient en lui le futur numéro 1. Il se pose d'ores et déjà comme le successeur de Raymond Koelmans. Il a tout pour réussir, Blondal. Un joueur très brillant, très rapide, plein d'instinct, mais qui connaît aussi parfaitement la technique du billard. Et oui, il a pu l'étudier, cette technique, sur tous ces grands joueurs, et surtout en jouant beaucoup avec Koelmans. Et en jouant avec son père, grand joueur de billard lui aussi. C'est une famille billard, la famille Blondal. Son père, grand joueur de billard, sa future femme, meilleure joueuse scandinave de billard.
billard américain, mais tout de même de billard. Il faut parler plus fort. Voilà le premier point réussi dans cette finale par Blondal. Mené 7 points à 1. Blondal qui attaque toujours fougueusement ses billes. Qui change de position, qui va voir sa position sur la jaune, sur la rouge. Et ici un 3 bandes sèches qui va être tenté. Oh, il n'est pas content de lui, Blondal. Un petit geste d'énervement. Il a un avantage également psychologique, Blondal, dans cette finale, puisque lors du Grand Prix de Madrid, que nous avons suivi sur Canal+, il avait battu lors du deuxième tour, justement, Marco Zanetti. Voilà un petit avantage qui peut compter dans cette finale. Toujours est-il que c'est l'Italien qui mène. Exactement, et cet Italien nous a surpris ici à Valkenburg. Il a fait un parcours sans faute, puisqu'il a de nouveau battu Kobayashi. Un point très long ici pour Zanetti. Attention. Le couloir. Et voilà, dans le couloir, derrière la rouge, Zanetti qui mène toujours 7 points à 1. Mais qui vient peut-être de laisser passer une chance de Maître Blondal Junior, comme on le surnomme sur le circuit, de Maître Junior sous la pression. On emploie évidemment dans le billard beaucoup de termes du tennis, du golf, mais ce sont des sports qui ont beaucoup d'analogies tellement la tension nerveuse est forte dans un match. Ah, ça ne va pas du tout pour Blondal. Eh oui, deux coups complètement manqués. Absolument, c'était un point très délicat ici. Il devait faire passer la jaune derrière la rouge. Autant Zanetti était concentré avant la finale, on l'a vu un petit peu s'isoler, autant Blondal a été plus insouciant. Il était parmi le public, il avait toujours le sourire, il était très disponible. Et cela explique peut-être ce début de partie moyen, et même plutôt mauvais, réussi par le Suédois. Oui. Mais peut-être Blondal aussi a-t-il un petit peu de pression, parce que c'est lui qui est là, c'est lui qui est le grand favori de cette finale. De nouveau un 5 bornes pour Zanetti, qui a bien effacé la rouge. Passera-t-il dans le couloir? Oh, superbe. 8 points à 1 pour Zanetti. Voilà, Zanetti augmente son avance. Il va être très difficile pour Blondal de revenir au score. Alors, il faut d'abord que le Suédois se règle. Il n'est pas rentré dans cette finale. Il est encore absent. Mais avec son talent, ce serait quand même très étonnant qu'à un moment ou à un autre, il ne refasse pas les démonstrations qu'il a effectuées lors de son match, notamment contre Coleman. Il a réussi en effet de très jolis points contre Coleman. Zanetti qui a tenté ici un petit renversé malheureusement, qui manquait un tout petit peu d'effet. 8 à 1 pour Zanetti. La main revient à Blondal. Mais on peut remarquer que Zanetti a laissé sa bille près de la rouge
et Blondal se retrouve tout à fait au fond du billard. On voit qu'il y a également le changement de génération avec Coleman ou Kobayashi. Les parties s'attardent un petit peu là, même si le niveau technique n'est encore pas excellent, il y a plus de rythme. Les joueurs jouent plus vite. Oui, les joueurs jouent plus vite. Blondal surtout qui virevolte toujours autour du billard et qui réfléchit, qui va très très vite. Voilà une position particulière de Blondal. Qui ne réussit rien de bon pour le moment. Beaucoup d'allure ce Zanetti. Zanetti qui est un gagneur, en tout cas à Valkenburg, il a montré qu'il pouvait se défendre, qu'il s'acharne, il a envie de gagner, il a envie de bien faire. Ah, il a eu une fin de partie contre Kobayashi lors du deuxième tour époustouflante, puisque lors du dernier set, du cinquième et dernier set, il a mis un 15 points à 1 à Kobayashi, numéro 2 mondial jusque-là. C'est une référence. Et ça en dit long sur la volonté et la combativité de Zanetti. Et oui, Zanetti qui hésite beaucoup, il lui a laissé, Blondal a laissé à Zanetti un point très difficile, puisqu'il se trouve très loin. Voilà, il comptait un petit peu sur la bosse pour lui pousser sa bille sur la blanche. Malheureusement, ça n'a pas marché. Une partie qui stagne un petit peu, c'est souvent le cas en milieu de set. Il y a une baisse de tension, une baisse de régime. Mais ça va revenir. Il faut dire que Blondal n'est pas encore entré dans le jeu, qui allait s'asseoir, mais... Voilà, il marque là son deuxième point, 8-2 pour Zanetti. Un 5 bandes. Blondal est toujours un joueur qui fait des points très spectaculaires. Position très allongée de Blondal. Oh, ça s'est manqué. Il est déjà sur sa chaise, Blondal. Il n'est pas très concentré, Blondal, pour le moment. Il va trop vite. Il y a en tout cas dans le public un grand supporter de Blondal, c'est le Français Vitalis. On ne va pas vous expliquer en détail pourquoi. La détermination des points dans cette Coupe du Monde, c'est une chose assez compliquée. Mais disons que si Blondal remporte cette finale, Vitalis est sûr de terminer 5e de la Coupe du Monde 1987, alors que si c'est Zanetti qui l'emporte, Vitalis ne terminera que 6e. Exactement, Thierry. Encore une position difficile pour Zanetti. Beaucoup de fautes en ce moment. Et des grimaces. Et oui, les points sont toujours très difficiles lorsqu'on a une position du corps délicate. Et justement ici, c'était une belle ouverture pour Blondal, qui ne la manque pas. 8-3 pour Zanetti. Blondal qui joue avec la bille blanche. Et qui se trouve quasiment collé à la borne, ce qui n'est pas facile et qui l'oblige à faire un massé, c'est-à-dire à lever sa queue verticalement pour faire décrire à sa bille une courbe. Malheureusement, la deuxième borne était manquée.
3 donc pour l'Italien. Et déjà 7 reprises. Ça sera la 8e pour Zanetti. Autrement dit, on tourne sur une moyenne de 1 pour l'Italien. C'est bien, ce n'est pas exceptionnel. Voilà le fameux coup de l'accordéon dont vous êtes certainement devenu familier, mais il est manqué par Zanetti. Eh oui, Zanetti qui a un petit passage à vide actuellement. Qui reste debout d'ailleurs, qui ne s'assoit pas, qui essaye de retrouver la concentration qui était la sienne au début de la partie. Toujours en mouvement, Blondal. La mitraillette, c'est un deuxième surnom qui est en train de fleurir parmi les assidus du billard. Elle est là dans le couloir. Dans le couloir, malheureusement, il avait bien attaqué cette bille. Il n'a pas de chance, la Blondal. On sent son désir de rentrer dans le jeu, mais il faut toujours un petit peu que la chance vous aide. Zanetti, étudiant donc, qui prépare une thèse pour le début de l'année 1988 sur le tourisme dans sa région natale, le Tyrol du Sud. Zanetti qui se considère comme un professionnel du billard, mais qui veut avoir à côté de son sport une activité intellectuelle. Et pour le moment, Zanetti a un point difficile à jouer. La blanche est très très loin. Et la troisième bande toute petite. Et il a joué ici pour laisser un petit peu les billes dans le coin. Mais cette zone est remontée. Et va peut-être permettre à Blondal de démarrer. Autant Zanetti souhaite avoir 2 activités dans sa vie, l'une sportive, l'autre intellectuelle, autant Blondal est un joueur de billard à 100% et même plus, si cela était possible, depuis bien longtemps déjà, malgré ses 25 ans. Première meuse d'éviter. Malheureusement, Blondal n'a fait que 2 bornes sur ce renversé. Et toujours 8-3 pour Zanetti, alors que les 2 joueurs attaquent leur 10e reprise. À ce qui est un premier set très lent pour une Coupe du Monde. Mais il s'agit de la grande finale. Évidemment, il y a beaucoup de pression. Un banc d'avant ici tenté par Zanetti. Et manqué. Mais qui laisse Blondal très loin des billes. Cette fois, c'est réussi. 8 points à 4 pour Zanetti toujours. Mais Blondal qui profite du gros passage à vide de Zanetti pour revenir petit à petit. Il revient Blondal, il a fait un geste rageur.
regardait Zanetti sur sa chaise. Oh là, une fausse queue pour Blondal, non? Mais non, au contraire. Ah, quoique, c'est de justesse, dans le couloir. Il y avait un bruit très bizarre qui c'est l'effet donné probablement à la bille par Blondal. Oui, effectivement, il a touché très sur le côté, c'est-à-dire avec beaucoup d'effet. Ce qui l'a fait passer juste derrière la zone. Zanetti qui est toujours assez tranquille. Il a une certaine avance. Mais il faudrait qu'il continue parce que ça peut devenir très dangereux. Monsieur l'arbitre qui ne veut pas nous laisser découvrir le point, il est marqué. Et voilà, un point de plus pour Zanetti. Il joue pour 5. Il joue pour 5. « 9-4 toujours donc pour Zanetti. Zanetti qui a ici un 3 bornes nature à jouer, mais il faut tout de même peut-être qu'il évite. Oh là là. J'allais dire de passer dans le couloir. Eh bien, il est passé devant, il a eu peur de ce couloir. Ah là, c'est une finale importante pour ces deux jeunes joueurs qui vont se retrouver sans aucun doute dans les années à venir pour se disputer la place de numéro 1 mondial. Blondal-Zanetti, c'est leur premier duel à ce niveau. Manqué avec la blanche. Eh oui, c'est assez invraisemblable. Blondal qui loupe un point de nature. Ce n'est pas dans ses habitudes. Ah, Blondal qui ne tourne même pas à 0,5 de moyenne, c'est quand même plus qu'une surprise. C'est une surprise, mais nous attendons qu'il rentre dans le match. Espérons que ça va arriver très vite. Zanetti se trouve collé près de la borne, ce qui rend plus difficile son point. Ah, il est bien réussi. 10 points. Zanetti, 4 points Blondal. Zanetti a 5 points du gain du premier set. Oui, là, petite erreur au niveau du score. Voilà, 10, c'est mieux. Évidemment, si Zanetti empoche ce premier set, il aura un avantage certain sur Blondal. Un point qui est joué très doucement par Zanetti. Il réussit. Et s'il l'avait manqué, il restait près de la rouge pour fermer un petit peu le jeu. En tout cas, cela faisait bien longtemps que nous n'avions pas eu 2 points consécutifs réalisés par un joueur. 11-4, Zanetti. Et Zanetti a très bien placé la blanche dans le coin du billard, ce qui va lui permettre facilement de faire ce point. 12-4, Zanetti qui joue maintenant pour 3. Vous vous êtes familiarisé avec le langage du billard. Jouer pour 3 signifie tout simplement qu'il faut que Zanetti marque encore 3 points pour empocher le set. Attention à la bosse. Oh là. Évitez de justesse. Et oui, c'est Zanetti qui mène au score et évidemment, la chance est toujours un petit peu du côté de celui qui l'a fait venir. 13-4, Zanetti qui joue pour 2.
ici un point de tir à jouer. Mais ce n'est pas toujours facile, il ne faut pas croire. Un petit 3 bornes. Et bille de 7. Bille de premier set pour Marco Zanetti qui mène 14 points à 4. Un Zanetti qui aura finalement réussi 2 séries, l'une tout au début de la partie et une autre pour conclure et qui entre-temps a accusé un gros coup de fatigue. Et voilà, premier set de Zanetti, 15 points à 4. C'est une surprise, on s'attendait tous à une victoire expéditive de Blomdahl alors que l'on revoit le point du set. Zanetti qui a bien évité cette bosse. On le voit sur son visage, Zanetti a envie de gagner. Et oui, nous nous attendions bien sûr à voir un Blomdahl impérial. Malheureusement, il a manqué ce premier set. Mais attendons cette seconde manche, car c'est lui qui a le droit de démarrer maintenant. Voilà, on nettoie les billes. L'arbitre les replace sur gauche. Vous savez que lors d'une compétition, seul l'arbitre est autorisé, est habilité à toucher les billes de la main. Absolument. D'ailleurs, si un joueur touche les billes avec une manche ou autre chose, ou sa main, même sans la faire bouger, il y a une faute qui est pénalisée et qui fait passer la main à l'adversaire. Voilà. Engagement. Deuxième set. Thorbjørn Blomdahl. Qui tire, lui, à gauche. C'était important ce point pour le Suédois. Il a complètement manqué son premier set et il lui faut réagir dès le début de la seconde manche. 1-0. Et ici, il a fort bien placé ses billes, puisque la jaune est dans le coin, donc elle est grosse. Voilà un deuxième point. Troisième point nature pour Blomdahl, qui a bien attaqué cette bille, mais il n'a pu éviter le contre. Blomdahl qui n'est pas très bien, il est toujours mal revenu dans le jeu. Mais il a assuré l'essentiel en marquant les 2 premiers points de cette seconde manche. Le problème pour Blomdahl, qui était donc donné largement favori, c'est de ne pas laisser Marco Zanetti prendre confiance et prendre le dessus dans cette partie. Et malheureusement, pour le moment, Zanetti, lui, est en pleine confiance. Il a gagné ce premier set. Et il va essayer de faire le forcing sur le deuxième. Mais il est ici assez mal placé. Il est obligé de faire un banc d'avant sur la rouge. Oh, les billes se sont effleurées. Et oui, il est en pleine confiance, Zanetti. Car pour faire un banc d'avant de cette manière, il fallait vraiment avoir toute sa confiance. Malheureusement, il est passé à quelques millimètres de la bille de Blomdahl, qui lui se retrouve ici avec un point facile, mais il est près de la bande, il est un petit peu gêné, donc il est obligé de lever le talon de sa queue. Blomdahl, champion du monde 1987, c'était au Caire. Mais on vous l'a déjà dit, au Caire, il n'y avait pas les meilleurs spécialistes. Les Coleman, Kobayashi, Komori étaient absents. Suivez la blanche, et voilà. Troisième point pour Blomdahl, 3-0. Et Blomdahl a prouvé
depuis le Caire qu'il était tout à fait capable d'arriver très très vite au sommet du billard. Voilà, de nouveau un 3 bandes sèches qui est réussi par Blondal et qui est magnifique parce que la troisième bande était toute petite puisque la jaune, vous le voyez ici, est collée près de la grande borne. Et vous avez vu l'arbitre se pencher pour s'assurer que la troisième bande était bien là. Ah, voilà une belle série réussie pour le moment par Blondal qui mène 5-0 et 3 points consécutifs. Ah, si Blondal retrouve sa virtuosité, Zanetti a du souci à se faire. Ah, Blondal, c'est la révélation de l'année. Il ne faisait pas partie de l'équipe de billard mondiale professionnelle l'an passé. Et cette année, quoi qu'il arrive au cours de cette finale, il terminera deuxième de la Coupe du Monde derrière Coleman. Un point très difficile et Blondal n'a pu éviter le contre. 5-0 pour Blondal au moment où Zanetti reprend la main. C'est un petit peu la répétition du premier set, mais cette fois-ci, c'est Blondal qui mène le jeu. Malheureusement, Zanetti de nouveau passe dans le trou. Il avait ici un point nature, mais il a maintenant un petit air soucieux, Zanetti. Ah oui, cela fait 2 fois qu'il passe tout près de la 3, la bille sur laquelle on fait le point. Un manque de réussite là pour Zanetti. Un point difficile pour Blondal, un 5 bandes. Ah, lui aussi, il va effleurer la 3. Toujours 5-0 pour le Suédois dans cette deuxième manche. Il n'a pas de chance ici, Blondal, mais on sent que la confiance revient petit à petit. Et c'est à Marco Zanetti de jouer. Zanetti qui a un point ici délicat parce que la rouge se trouve tout près de la grande borne. Et donc sa troisième borne va être difficile à toucher. La deuxième borne. Oui, le point réussi. Voilà le premier point de Zanetti. Toujours mené 5.1. Et oui, vous le voyez, cette troisième borne minuscule, il arrive en douceur. Ah oui, là vraiment Zanetti est malheureux. Il regarde très longuement le tapis. Blondal, 5.1. Zanetti est un petit peu en perte de vitesse. Position très allongée de Blondal.
Voilà, un ciseau fort bien réussi par Blondal, qui est allé mettre la bille jaune dans l'autre coin du billard. Très joli ciseau. Voilà, deuxième point consécutif pour Blondal, qui mène 7 points à 1. Eh non. Ah, c'est vraiment la répétition de la première manche, inversée bien sûr, puisque cette fois c'est Blondal qui mène, mais toujours beaucoup de fautes, Guy. Oui, avec beaucoup de mal, Blondal n'arrive pas à faire ses séries habituelles, à prendre un rythme pour faire ses points, lui qui a un rythme très rapide. Ah, il lui faut enchaîner, toujours enchaîner à Blondal pour se sentir bien. Il va falloir ici Un coup manqué par Zanetti. et oui, Zanetti qui a eu peur de la bosse, il a joué très fort ce point-là. L'image de Blondal, toujours très droit, très rectiligne. Premier point de Blondal. 8 points à 1. Regardez Blondal, toujours en mouvement. La troisième, voilà sur la rouge. Très beau 4 bandes de Blondal. 9 points à 1. Blondal qui, une fois qu'il a trouvé la solution pour faire le point, part très vite. Il n'hésite pas. Voilà, et il a voulu voir si son banc d'avant passait, mais il n'a pas fait le couloir et il a réussi ce point. Très joli banc d'avant de Blondal. 10 points à 1. Voilà, il touche cette jaune par derrière. Et voyez le petit trou, non, il ne passe pas. Il fait le point. Zanetti soucieux sur sa chaise. Blondal qui vient d'éviter un contre. Mais malheureusement, souvent, en voulant éviter le contre, on ne fait pas le point. Position favorable quand même pour Blondal qui mène 10 points à 1. Il est temps pour Zanetti de réagir. Et même si l'Italien n'a plus beaucoup d'espoir en ce qui concerne ce deuxième set, il lui faut se régler à nouveau pour rentrer très vite dans la troisième manche. Il avait ici une ouverture, un point facile à jouer. Il ne l'a pas manqué. 10 points à 2. Oui,
il n'est pas content, Zanetti. Et c'est mal placé sur ce point. Il a laissé la rouge tout près de la bande, collé à la bande. Ce qui n'est pas trop mauvais, Thierry, mais surtout, il est mal placé sur cette blanche. Il tente. Ici en 4 bornes, magnifiquement réussi. Ah, Zanetti reprendrait-il un petit peu de confiance, espérons-le. Voilà un ciseau dans la longueur du billard. Il a bien passé cette blanche, il a évité le contre. Zanetti qui revient 10 points à 3. Malheureusement, oui, amassé. Il est mal placé, il est tout près de la rouge. Oh, superbe! Quel point spectaculaire, celui réussi ici par Zanetti. Ben oui, c'est un point qui doit lui donner confiance. Vous avez vu cette position. Il a touché une fois la première borne. Points à 4, toujours pour Blondal, mais 3e point consécutif pour Zanetti. Ah, il est très accrocheur, ce Zanetti. Zanetti qui de nouveau se trouve près de la rouge et qui est obligé de refaire une nouvelle fois un massé du côté droit. Malheureusement, le massé est un point très difficile à exécuter. Et ici, Zanetti a loupé ce deuxième massé. 10-4 pour Blondal au moment où il reprend la main. Très beau coup d'accordéon réussi par Blondal. Qui mène 11-4. Ici, un trépied toujours délicat lorsque la queue se trouve entre le pouce et l'index. Oh, les bosses évité de justesse. Il va revenir derrière la jaune. 12-4. Blondal qui joue pour 3 et pour revenir à un 7 partout. Curieux quand même la similitude entre les deux premiers sets. On peut voir tout de même un Blondal un petit peu plus tranquille maintenant. Qui vient ici calculer son arrivée. Le problème est d'éviter la bosse. Oui. La jaune est passée. Et le point réalisé. 13 points à 4 pour 2 maintenant, Blondal. Blondal ici qui est obligé de prendre une flèche très longue vu sa position sur la borne.
14-4. Encore un magnifique point réussi par Blondal, qui maintenant a toute confiance en lui. Et qui a une bille de 7. Peut-être que dans la troisième manche, les deux joueurs vont finir par bien jouer ensemble, alors que jusqu'à présent, au premier set, c'est Zanetti qui a bien joué, au deuxième, c'est Blondal. Espérons-le, mais bien souvent, Thierry, lorsqu'un joueur joue bien, l'autre a une baisse de régime. Et manqué. 14-4 pour Blondal, qui laisse la main à Zanetti. Zanetti qui hoche la tête, qui en sourit, tout simplement parce qu'il se trouve que la rouge est dans un coin et la bille de Blondal dans un autre coin du billard, à l'opposé. Un jeu bien fermé pour l'Italien. Alors là, c'est exceptionnel. C'est la première fois que nous voyons ça depuis le début des retransmissions sur Canal. La bille a failli sortir du billard. Nous avons vu deux fois ici à Valkenburg, une fois par Bitalis et la deuxième fois par Komori. Deux billes qui sont sorties du billard. Et de nouveau les billes collées pour Blondal. Alors Zanetti lui a rendu la monnaie de sa pièce. Il a lui aussi fermé le jeu. Mais je pense que le point de Blondal ici est tout de même un peu plus facile que celui qu'avait Zanetti. Et oui, la troisième bande est petite. Et elle est manquée. Elle est manquée, mais elle était difficile. Vous voyez cette rouge qui est tout à fait dans le coin là-bas, mais qui est tout près des bornes. Et Blondal s'est rapproché de la rouge et laisse un point délicat à Zanetti. Et oui, Zanetti qui a fait un point direct et qui a loupé son 3 bornes. Alors troisième occasion, alors que Zanetti est en pleine concentration, troisième occasion pour Blondal de conclure cette deuxième manche. Blondal qui avait fermé le jeu et qui se retrouve ici avec un point très facile pour lui. 3 bandes. À condition qu'il évite la bosse, ce qui est fait. Et voilà, deuxième set, Blondal, 15 points à 4. Quand on vous parlait de la similitude entre les deux sets, le premier set a été gagné par Zanetti 15-4, deuxième set gagné par Blondal 15-4. Voilà, il lui rend la monnaie de sa pièce. Et espérons que le troisième set va être très disputé. 8 reprises pour Blondal dans ce deuxième set. Une moyenne qui est quand même meilleure que lors de la première manche, et de loin. Le jeu est en train d'arriver à un bon niveau. Et oui, ça s'améliore. Petit à petit, tous les deux joueurs sont rentrés dans le jeu. Blondal est revenu. Alors que c'est Zanetti qui va engager cette troisième manche. Zanetti toujours avec la bille jaune. Toujours ce moment important de l'engagement. Et oui, puisqu'il a permis à Zanetti tout à l'heure de mener dans cette première manche et de la gagner. Et il a permis à Blondal de remporter la seconde. Le point est réussi, mais l'important c'est de connaître la position des billes sur le tapis pour savoir si l'on va pouvoir effectuer une série. Oui, le point est très bien joué par Zanetti. Malheureusement, cette rouge est venue se coincer un petit peu près de la borne.
tout de même, je pense que Zanetti devrait réussir ce deuxième point. Voilà qui est fait. Ah, le billard, c'est un des rares sports où il n'y a pas de rémission possible pour celui qui est sur sa chaise, c'est-à-dire que dès l'engagement, un joueur peut tout à fait conclure le set. Absolument. Il n'y a pas de reprise, Thierry. Nous l'avions déjà dit. Et sans reprise, celui qui termine a gagné. L'autre joueur ne peut plus jouer. « 2-0 pour Zanetti dans cette troisième manche. Zanetti qui n'a pas réalisé la série de sa première manche. Cinq bornes jouées par Blondal. Magnifique jeu. Alors là, on va voir si Blondal, fort du gain du deuxième set, va pouvoir à nouveau enchaîner ses coups et ses points victorieux. Vous avez vu la force de Blondal puisqu'il a fait sauter sa bille. Lors de ce point, il faut dire que Blondal a un avantage psychologique maintenant puisqu'il vient de remporter ce deuxième set. Il était ici très loin de la blanche, ce qui n'y a pas permis de la toucher avec la finesse qu'il aurait voulu. 2-1 pour Zanetti au moment où il retrouve la main. Mais il a tout de même bien fermé le jeu puisque Zanetti se trouve gêné par sa position. Ah, c'est bien joué ça, Marco Zanetti. Très spectaculaire lui aussi. Oui, tous deux sont spectaculaires. Mais il faut dire que peut-être le plus spectaculaire des deux, c'est Blondal. Mais ce n'est pas parce qu'il est spectaculaire qu'il est bon joueur. Car on ne peut pas se permettre de fantaisie aux trois bornes. Il faut faire des points. Il faut gagner. Mais de temps en temps, évidemment, un massé est très spectaculaire. « 3-1 pour Zanetti. Voilà le problème de se trouver toujours loin des billes lorsqu'on doit toucher la deuxième très fine. C'est très dur. Et il faut un coup de queue parfaitement rectiligne. Et la bosse, cette fameuse bosse qui est l'ennemi numéro 1 du joueur de billard, qui vient d'empêcher Blondal de marquer. 3-1 toujours pour Zanetti. Zanetti qui joue donc avec la bille jaune et qui va tenter ici un banc d'avant. Ou une bricole. Absolument, mais qui est tout à fait délicate. Parfaitement joué par Zanetti. 4.1. Ce qui va peut-être lui redonner confiance. Nous voyons les deux bornes. La troisième borne et le point rallié.
Zanetti un petit peu gêné. Et oui, il faut qu'il touche très très fin la bille numéro 2, c'est-à-dire la blanche. Ah, le couloir. Ici aussi, il avait évité le contre. Cette rouge est très bien placée dans le coin pour faire le point. On peut dire qu'elle est grosse, mais on peut également, comme l'a fait Zanetti, passer dans le couloir. Et voici Blondal qui va tenter un 4 bornes. Malheureusement, lui voulait passer tout de suite dans le couloir, mais il a touché la rouge au passage. Toujours 4-1 pour Zanetti. Une partie au cours de laquelle on a quand même un petit peu de mal à s'enflammer. Il y a de très très beaux points, mais ils ne sont pas enchaînés. Et non, on ne voit pas de série pour le moment. Souhaitons que Blondal se réveille un petit peu. Zanetti n'arrive plus à reprendre la main. Il est un petit peu déconcerté, Zanetti. Il faut dire qu'il a aussi des points difficiles à jouer. Blondal vient voir si cette jaune peut passer dans le trou. Voilà qui est fait. Bien réussi par Blondal ce premier point. Allons. 4 points à 2 toujours pour Zanetti. Voilà Blondal qui s'est laissé une très bonne position pour faire ce deuxième point. Il va donc jouer ici un 3 bandes sèches. Enfin Zanetti, Blondal commence à faire les points nature, ce qui est de bon augure. 4 points à 3. Blondal très concentré. Voilà, série 4 points partout et 3 points consécutifs pour Blondal. Voilà, lorsque Blondal démarre dans une série, il devient un petit peu euphorique et il nous fait toujours des points magnifiques. Oh là, il a manqué la jaune. À moins qu'il l'ait effleuré. Il m'a fait mentir, Blondal, il vient de manquer cette bille jaune qu'il fallait toucher très fine. Mais il reste près de la rouge, ce qui augmente la difficulté pour Zanetti. Qui va probablement ici tenter un 5 bancs. Un 5 bandes, la bille numéro 2 toujours très difficile à toucher. Il est déjà revenu vers sa place, Zanetti. Il a tout de suite compris que son coup était manqué. 4 points partout, la main revient à Blondal. Il faut dire que les points sont
difficile. Les joueurs voient peu de jolies billes. La bosse a été évitée, mais le point est manqué. Et oui, c'est très délicat ces points de loin. Cinquième point pour Marco Zanetti, 5 points à 4. C'était un point facile, il a fort bien joué. Ah, mais il faut les marquer, les points faciles. Et c'est là où l'on reconnaît les grands champions comme Raymond Coleman. Voilà, où les points nature doivent absolument se faire. Si on loupe les points nature, rien ne va plus. Ici, une position assez remarquable puisque nous pouvons voir les 3 billes quasiment collées, chacune à une borne. Et pour Zanetti, ça va être dur. Il va nous jouer un banc d'avant. Est-ce qu'il va arriver? Aura-t-il la force d'arriver sur la 3? Malheureusement, il a frôlé cette rouge, Zanetti, qui n'est plus en veine. Mais qui mène quand même 5,4. Et qui ferme le jeu en restant près de la rouge. Ce qui va obliger Blondal à nous faire un banc d'avant. Et donc Blondal avait choisi de jouer la jaune. Il a bien évité le contre sur la rouge. Et il église à 5 points partout. Très joli point de la part de Blondal. D'autant qu'il s'est placé ici dans une position qui lui permet d'avoir un point nature. Qui réussit parfaitement. Deuxième point dans la série. Et 6 points à 4 pour Blondal, qui pour la première fois depuis le début de cette troisième manche prend l'avantage. Vous voyez Blondal toujours en mouvement. Et oui, Blondal joue très vite. Il est très rapide. Mais de temps en temps, il passe carrément à côté des billes. Il faut dire que ce point était très dur à jouer. Et Blondal est venu se placer à côté de la rouge. Pour fermer le jeu. Ah, ça ne va pas pour Marco Zanetti.
Non, ça ne va pas pour Zanetti qui, lui, a voulu également fermer le jeu. On n'assiste pas pour le moment à un billard très brillant, alors qu'habituellement... On a vu mieux, hein. Ah oui, Blondal nous habitue à beaucoup mieux. Enfin voilà, voilà le joli coup que l'on aimerait voir plus souvent ce soir. Voilà, renversé, magnifique. Et 7,5 pour le Suédois. Blondal qui, en 3 étapes de la Coupe du Monde, a déjà amassé 140 000 francs français. Ah oui, voyez Blondal qui remue sa queue. Il est absolument... Il a envie de gagner. Blondal, 8 points à 5 dans cette 3e manche. Ah oui, un geste rageur qui en dit long là maintenant sur la volonté de Blondal. Il doit y arriver, il doit pouvoir enchaîner ses coups. Il l'a si bien fait depuis le début de ce tournoi, et depuis le début de la saison d'ailleurs. Attention à la bosse qui est évitée. Ça y est, nous avons de nouveau un Blondal en pleine série. 9,5. Qui nous fait voir 2 très beaux points. Ici, un 5 bornes. Regardez comme cette jaune passe tout près de la rouge. Blondal qui s'est de nouveau placé un fort joli point. Blondal qui tourne, qui est allé voir l'arrivée, qui recommence. Il va voir l'arrivée sur la rouge, parce que la 3e bande est petite. C'est avec les mouches qui sont sur la marqueterie du billard qu'il se repère. Et non. Ah, on essaye de pousser et Blondal et Zanetti à faire des séries, car c'est ça qui est spectaculaire en billard, c'est de réaliser un grand nombre de points consécutivement. 9,6 pour 9,5 pour Blondal. Ah, Marco Zanetti peut tout à fait revenir dans cette manche. Il a ici le même point que Blondal a joué. Réussira-t-il, lui, à le faire? Mais oui. 9,6. Toujours pour le Suédois. Voilà un point très précis, puisque la rouge était presque collée, et la blanche, il a poussé de justesse cette blanche, mais le point réussi. Ah, le niveau monte en tout cas. Une le série de 3 tout à l'heure pour Blondal. Pour le moment, Zanetti en est à 2 points consécutifs. 9-7. Et le 3e pour Zanetti n'est peut-être pas très loin. Position encore acrobatique et toujours un pied au sol. Voilà. 9,8. Zanetti a 1 point maintenant de Blondal. Voilà un point ciseau. Bien joué, il était délicat à jouer parce que la blanche était, ma foi, n'était pas très bien placée. Zanetti s'accroche et il s'accrochera jusqu'au bout.
comprendre s'il ferme un petit peu le jeu. Il sait parfaitement que Blondal peut lui asséner de grosses séries. Et il a envie, lui aussi, de gagner ce tournoi. Ah, ça serait son premier succès dans une étape de la Coupe du Monde, Marco Zanetti. Finaliste à Coubertin lors de la première étape de la Coupe du Monde 1987. Il avait été assez nettement battu par Raymond Coelemans. Oui, il faut dire que jouer devant Raymond Coelemans, c'est toujours très difficile. Après Paris, il avait un petit peu sombré, étant le plus souvent éliminé lors du premier tour. Et on le retrouve lors de ce final de Valkenburg. Mais il n'a plus Coelemans en face de lui. Il a Blondal. Et il a donc peut-être une pression qui est moins importante. En tout cas, psychologiquement. Attention au contre. Et oui, il est passé tout près de la rouge. Zanetti, mais il revient au score. 9,8 en faveur de Blondal. Blondal qui joue gros également dans cette finale. Il y a non seulement le succès, c'est toujours prestigieux dans une étape de la Coupe du Monde, mais au classement général de la Coupe du Monde 1987, en 4 succès, il obtiendrait la 3e place, ex aequo avec le japonais Komori. Zanetti. Zanetti, oui. Blondal, lui, étant assuré de la 2e place de la Coupe du Monde. Blondal qui vient ici de faire une seule borne. Il a donc loupé son point. Ah, les points sont très durs, là. Ça devient très difficile. Et vous voyez, nous sommes à 8 points à 9. Et on a l'impression que le passage à vide arrive. Points à 9 pour Blondal et 9e reprise que va jouer maintenant Marco Zanetti. On tourne à 1 de moyenne, c'est correct. C'est correct. Mais ça pourrait être beaucoup mieux. Puisqu'on a vu lors du match de Berlin des 7 de moyenne sur un 7. Même Blondal, ici à Valkenburg, lors du 2e tour, a tourné à pratiquement 2 de moyenne pour éliminer Coelemans. Ah oui, il faut dire que Blondal a très très bien joué contre Coelemans. Et il a peut-être, dans cette partie, perdu un petit peu d'influx. Voilà un point en tout cas réussi par le Suédois. Eh oui, un point cassé sur la 2e borne et qui donne l'avantage à Blondal. Un 2e point consécutif, 11 points à 8 en faveur du Suédois, qui se rapproche de la fin de cette 3e manche, à 4 points du gain de la 3e manche. Ce qui inquiète un petit peu Zanetti, parce que 2 manches à 1 donnerait un terrible avantage à Blondal. Blondal qui a jeté un coup d'œil pour savoir où allait partir cette rouge, s'il avait le passage entre la rouge et la jaune. Bien joué.
Troisième point pour Blondal. 12-8 Blondal qui joue pour 3. Petit 3 bandes pour Blondal. Et entre les deux buts, c'est superbement joué. Ça y est, Blondal est reparti. 13 points à 8 pour 2 maintenant. Blondal tourne beaucoup. On le sent tout près de l'arrivée. Oh, quel regard jeté par l'Italien. Blondal maintenant, tout près du gain de la troisième manche, bille de 7. Un coup difficile puisque Blondal est obligé d'avoir un trépied très particulier. Blondal qui attend. Non. Et oui, malheureusement, loupé. Mais il est tout près de terminer ce set, Blondal. Il mène 14-8, mais il laisse une chance à Zanetti. Après tout, une série de 7 pour Zanetti, c'est tout à fait réalisable. C'est tout à fait réalisable à condition qu'il puisse faire le premier. Car de nouveau, Blondal a fermé le jeu. Sa bille se trouve près de la rouge au fond du billard. Zanetti va avoir beaucoup de mal. Et oui, Blondal s'est très vite levé. Il a envie de finir ce set. Il était sur une bonne série, Blondal. Il retrouvait son jeu, il retrouvait son toucher. Il veut rejouer le plus vite possible pour profiter de cette bonne passe.